qu'on érige contre le danger auquel nous sommes confrontés, c'est contre l'importation du virus. Et donc le comité de concertation a décidé qu'à partir du 27 janvier, les voyages avec caractère récréatif ou touristiques sont interdits. Cela vaut pour les voyages à partir de notre pays, aussi pour les voyages vers notre pays. Et cette interdiction est valable jusqu'au 1er mars. Cela veut dire que uniquement les voyages essentiels sont autorisés. Par exemple, pour des raisons familiales comme la coparentalité, des traitements médicaux ou des gens qui sont des transfrontaliers ou des déplacements avec pur caractère professionnel. Cela veut dire que nous ne construisons pas un mur autour de notre pays. Des voyages qui sont essentiels peuvent continuer, mais nous limitons les déplacements à uniquement ce qui est essentiel. Et je sais que c'est une mesure très contraignante, mais on a vu les semaines passées que quand les gens voyagent, le virus voyage avec eux. Et nous avons vu dans les échantillons de tests que des gens qui ont voyagé, il y a beaucoup plus de variantes chez les gens qui ont voyagé que chez les gens qui n'ont pas voyagé. Toute personne qui voyage, et donc qui voyage à un déplacement essentiel transfrontalier, devra déclarer sur l'honneur que ce voyage est essentiel. À partir du 25 janvier, tous les voyageurs qui reviennent du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud devront aussi respecter une mesure de quarantaine de 10 jours en réalisant un test PCR à la première et la 7e journée. Les non-ressortissants belges qui entrent dans notre pays, qui entrent quand même dans notre pays, par exemple pour des raisons professionnelles, devront pouvoir montrer un double test, un test PCR négatif au départ et un test PCR négatif à l'arrivée. L'interdiction des voyages essentiels a évidemment un impact important pour l'aéroport qui tournait déjà au ralenti depuis quelques mois, depuis le début de la crise. Aujourd'hui, on a à peine 2000 passagers et 50 vols. Jusqu'à hier, par exemple, on tournait aux environs des 6 à 8 000 passagers avec une centaine de vols. Des chiffres qui sont évidemment déjà très éloignés de la réalité de ce que nous avions avant le Covid, où on était aux environs de 60 000 passagers par jour et environ 550 à 600 vols par jour. Les taux d'occupation dans les avions sont très faibles et ça pourrait encore diminuer au cours des prochains jours. Ce sont les compagnies aériennes elles-mêmes qui vont décider si elles vont annuler des vols, par exemple par manque de passagers. Elles vont peut-être regrouper des vols également. Ce qui est important de préciser, c'est que l'aéroport va évidemment et doit rester ouvert non seulement pour assurer évidemment ces vols essentiels, mais également pour le transport du cargo qui est très important, certainement avec tout ce qui est transport de vaccins. On sait aussi qu'il y a beaucoup de transports cargo, notamment vaccins aux produits pharmaceutiques, qui se font à bord des avions passagers. Donc ici, c'est aussi important que ces avions passagers volent encore pour le moment. Alors c'est vrai qu'on a parlé évidemment très fort dans les médias de cette nouvelle interdiction. Les compagnies aériennes ont évidemment pris contact avec les différents passagers qui devaient partir, qui doivent partir au cours des prochains jours pour les informer. Nous avons également informé nos passagers via les différents sites et réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'en général, les passagers sont au courant. Nous leur rappelons toujours qu'ils ont besoin de cette déclaration sur l'honneur, que cette déclaration sur l'honneur qui est téléchargeable sur le site infocoronavirus.be va être contrôlée par la compagnie aérienne lors du check-in et peut être également contrôlée par la suite par la police fédérale lors du contrôle des passeports. Il est également évidemment important de rappeler que les passagers, quand ils reviennent en Belgique, doivent également être en possession du fameux PLF, donc du document de localisation des passagers. C'est la compagnie aérienne qui va contrôler la déclaration sur l'honneur lors du check-in, qui va contrôler que les passagers ont en effet rempli la déclaration sur l'honneur. La police par la suite peut contrôler le contenu également de ce document.